Que les femmes sont autant capables que n'importe quel homme avec la même formation, il n'y a même pas de discussion. Il n'y a même pas de discussion. Une femme avec la même formation que toi peut tout aussi gérer une entreprise et qu'elle soit aussi successful. Moi, j'ai pas de problème avec ces histoires de trucs de femmes, de gens et tout. Je m'en fiche. Je veux la personne la plus compétente. Après, bon, on est des êtres humains. On va dire que nous, on a encore, je parle de hommes et femmes noirs, on a encore cette vision de la famille où on veut élever nos enfants. On est dans un temps où, même si économiquement c'est compliqué, on essaie de mettre en place une structure familiale où, bon, on fait ce qu'on a toujours été habitué. L'homme, sans doute le chef de famille, c'est pas dire qu'il prend toutes les décisions, mais c'est chef de famille. La femme, elle est là, pas derrière, à ses côtés, elle le soutient, elle lui apporte tout ce qu'elle peut lui apporter et elle gère véritablement la maison avec les enfants qu'il y a derrière et tout. Donc, une femme qui a des ambitions professionnelles, une carrière et tout, je ne suis pas contre, mais je ne pense pas que moi, hein, je parle de moi, que ce soit forcément le but de la vie d'une femme. Et je pense qu'elles sont beaucoup plus... c'est mieux de les avoir quand elles peuvent faire en sorte qu'on fait grandir notre famille que de l'avoir dans une entreprise tout le temps. Parce que le niveau de stress, le niveau de sexisme, il n'y a personne qui va me dire qu'il n'y a pas ça. Les gars qui te draguent, machin et tout, il y en a tout le temps. La pression qu'il y a, elle a déjà une telle pression d'être déjà une femme. Quand tu es une femme, tu as déjà une pression, ça vient de partout. Mais de rajouter cela, je préfère aller à la guerre que de l'avoir avec moi dans la guerre, quoi. C'est ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les histoires de ramener des femmes et tout, moi, Je comprends ta position et je la respecte. Et mais j'ai une autre lecture. J'ai carrément une autre lecture. Qui est-ce qui a instauré cette normativité de dire que la femme doit être soit restée derrière ou juste à côté? Pour moi, la question elle est tout autre. La femme, c'est un être comme tout le monde. Et elle a sa place dans tout ce qu'on fait. Bien autant que l'homme a sa place partout, la femme a aussi sa place partout. Il n'y a pas un choix, il n'y a pas un lieu qui est vraiment, on va dire, précis, réservé à la femme, et un autre lieu qui est réservé à l'homme. Ce sont des mentalités que nous avons bâties au fil des siècles et attribuer ça à la femme et instaurer ça comme quelque chose de normal, comme une normativité. Et moi, je ne vois pas cela comme ça. Ce n'est pas une normativité. Je parle de normativité, le mot il est fort, parce que la norme, elle vient de qui? Elle est dictée d'où? Pour moi, je pense que la femme, elle est plus compétente en entreprise que l'homme. Ah ouais? Oui. Ok. Je pense que la femme, elle est plus compétente en entreprise que l'homme. Lorsqu'on dit, par exemple, que les femmes se font draguer en entreprise, je vais dire un truc qui peut peut-être frustrer un certain nombre de personnes. Une femme qui se fait draguer en entreprise, une première fois, c'est pas de sa faute. D'accord. Une deuxième fois, le message n'était pas bien passé. Une troisième fois, elle n'a pas passé de message. Effectivement, tu as frustré bien beaucoup de gens. Exactement. Ce que je suis en train de dire, il faut que les femmes commencent à prendre leurs responsabilités. Ok. Le pouvoir, l'essence même du pouvoir, c'est la femme. Malheureusement, si tu ne sais pas que tu détiens le pouvoir et que tu as même l'essence du pouvoir, les autres en face pourront te dire exactement ce qu'ils pensent de toi. Ok. Et tu vas l'accepter parce que tu n'as même pas connaissance de qui est-ce que tu es et de ce que tu détiens. Je comprends. Ok. Une femme peut imposer un maximum de respect là où est-ce qu'elle est. Et tu n'auras même pas l'occasion de la draguer. Parce que quand tu la regardes, tu ne peux même pas penser à la draguer. Et c'est pour ça que je parle de la compétence. Parce que si tu n'as pas les compétences normales que tu dois avoir et que tu n'es pas excellent dans ce que tu es en train de faire, tout le monde peut te faire du chantage. Tout le monde peut te dire, bah écoute,
si tu fais pas ça, je te renvoie. Mais si quelqu'un te dit, si tu fais pas ça, je te renvoie, et que tu lui dis, si tu me renvoies, il y a 15 autres entreprises qui vont me prendre, il change son langage. Et s'il sait que si que tu quittes son entreprise parce que il t'a fait des avances et que tu n'as pas apprécié et que son entreprise tombe, il n'osera pas le faire. La question, elle est toute simple. Qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Quel est le message que je passe? C'est pour ça que je dis, une première fois, une femme qui se fait draguer en entreprise, c'est pas de sa faute. La deuxième fois, le message n'est pas passé. La troisième fois, elle n'a pas passé de message. Et ça, c'est factuel. Et ça, c'est factuel. À côté de cela, la compétence. À côté de ça, la compétence. Si tu es compétent, je ne peux pas te demander de faire des choses qui vont à l'encontre de tes idées. Et dans toute société, malheureusement, qui est aujourd'hui pervertie, l'on a trouvé d'autres moyens pour pouvoir arriver à ses fins. Et malheureusement, se dit personnes faibles, parce qu'en réalité, en termes de force physique, elles sont faibles, mais en termes de force morale, il n'y a pas plus armées que les femmes. On abuse. C'est clair. On abuse. Donc, c'est une invitation à une prise de conscience que je lance à l'endroit des femmes, là, aujourd'hui. Toutes les personnes avec qui je travaille sont des femmes. D'accord. Aujourd'hui. Et j'ai jamais eu meilleur résultat depuis que je travaille. C'est dire quelque chose. Je suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas compétents. C'est un choix. C'est un choix que tu fais. Mais je pense que une femme qui se connaît, qui sait ce qu'elle représente dans la société, mais au-delà de ce qu'elle représente dans la société, qui sait ce qu'elle représente pour elle-même, à cette femme-là, tu ne pourras pas faire avaler quoi que ce soit. À cette femme-là, tu ne pourras pas faire avaler quoi que ce soit. La majorité, c'est vrai qu'il y a des minorités, mais la majorité des hommes qui ont réussi. Quand je parle de réussite, la réussite se situe pour moi à 3 niveaux. Il y a le premier niveau de réussite où on arrive à prendre soin de soi-même. Il y a un deuxième niveau de réussite où on arrive à tirer sa communauté. D'accord. Et il y a un troisième niveau de réussite où on inspire le monde. Arriver à ces 2 derniers niveaux de réussite, si tu n'as pas de femme, ça devient compliqué.